Alors bonjour, salut à tout le monde. Je suis à Abidjan là, au Grand Bassam. Je profite de la belle vue de la mer et j'ai pensé en fait à faire une petite vidéo sur la procrastination. C'est vrai que depuis je n'en parle plus, mais je voulais partager avec toi une toute petite stratégie que j'applique en fait au sujet de certaines choses pour vaincre la procrastination. J'appelle ça le timing. Récemment, après que j'ai publié mon livre, fait des événements dessus, en fait, des gens continuent à me poser des questions. En fait, toi-même dans ta vie réelle, Joseph, qu'est-ce que tu appliques? Quelle est la stratégie que tu appliques pour vaincre la procrastination? Alors, j'ai développé ce système simple. Dans mes journées, en fait, il y avait des tâches que je n'aimais pas faire. Il y avait des tâches qui étaient difficiles en fait à faire en termes de volonté, en termes d'émotion. Tu sens que tu dois faire ça, tu dois te bouger, tu dois te ramer. Alors, ce que j'ai développé, c'est quoi? Quand j'identifiais ce type d'activité difficile, je prenais mon chronomètre ou mon minuteur, je mesurais le temps nécessaire pour faire ce type d'activité. Par exemple, si c'était écrire, je me donnais peut-être, je chronométrais le temps qu'il me fallait pour écrire, je ne sais pas, un paragraphe, un chapitre, une portion en fait. Et quand j'identifiais le temps qu'il me fallait, ça pouvait aller peut-être 10 minutes, 5 minutes comme ça, je notais. Je prenais encore une autre tâche, je ne sais pas, ça peut être la lessive, la vaisselle, ça peut être le sport, ça peut être des étirements en fait. Et quand je chronométrais en fait, ça me permettait, ça donnait déjà une indication stable à mon cerveau que voici le nombre de temps qu'il te faut pour faire ce type d'activité ou de tâche. Donc, facilement, j'annulais le principe de projection dont j'en parle dans mon livre en fait. Le principe de projection, c'est quoi? C'est que ton cerveau agrandit le temps qu'il te faut. Donc, il projette en fait, il expose, il exagère le nombre de temps qu'il te faut pour faire une activité. Si par exemple, pour faire une vidéo, tu as besoin de 10 minutes, ton cerveau va te faire quoi que tu as besoin d'une heure. Par conséquent, quand tu vas voir le temps là très long, tu vas vouloir procrastiner, renvoyer à demain en fait parce que tu trouves long. Mais avec la stratégie que je te partage aujourd'hui, c'est quoi? Prends une feuille, identifie certaines activités que tu as du mal à faire, que tu procrastines beaucoup. Tu mesures, tu mesures. En fait, tu travailles, tu mesures le temps qu'il t'a fallu du début jusqu'à la fin. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant, c'est que tu inscris ce temps sur du papier. Maintenant, chaque fois que tu voudras en fait faire ces activités-là, peut-être un lundi ou un mardi ou un mercredi, dans ton planning, tu vas écrire j'ai besoin de 10 minutes pour tourner une vidéo, pour écrire un livre, pour préparer, pour faire ceci. Tu as besoin d'un certain nombre de temps. Et quand tu dis déjà ça à ton cerveau, ça détruit le système de projection. Et ça détruit en fait, ça l'empêche de trouver des excuses pour te pousser à la procrastination. En vérité, depuis que j'ai appris cette stratégie de pouvoir chronométrer, de pouvoir donner un temps bien délimité en fait pour certaines activités que je n'aimais pas faire, avec le temps, avec la pratique, il m'est devenu plus facile de le faire sans plus procrastiner en fait. Et c'est l'une des stratégies ultimes que j'applique pour la procrastination. Alors si tu as besoin d'autres stratégies, je te donne rendez-vous dans mon livre en fait qui se vend comme des petits pains, le cerveau du procrastinateur. Ici à Abidjan, on demande ça de partout dans le monde entier. C'est sur Amazon, au Cameroun, déjà à Abidjan. Et nous verrons comment dans les prochains jours en fait envoyer ça dans d'autres pays africains. Alors dis-moi en commentaire comment vas-tu appliquer cette stratégie et comment vas-tu aussi enjoy Abidjan un de ces jours. À bientôt.